Et vous voyez que les positions françaises sont comme ça. À ma droite, à ma gauche, pardon, ici, le début, le pied du chemin des pèlerins, dont Henri parlait tantôt. Les troupes allemandes vont donc descendre ici et comment entamer la remontée ici du sentier des pèlerins pour essayer de prendre à revers les troupes françaises qui sont ici. Les Allemands vont amener dans les prairies qui sont ici de l'artillerie. L'artillerie sera rapidement placée en état de fonctionner. Elle va commencer à tirer. Et à tirer sur quoi, me direz-vous? À tirer sur les troupes françaises. Et comment tirer sur les troupes françaises? Elles ne voient rien. Elles sont à couvert. Elles sont très bien disséminées. On ne sait pas les repérer. Mais comment voient-ils les troupes françaises, à votre avis? Tout simplement parce qu'à Chapelle-l'Erlemont, les Allemands ont placé un petit champ d'aviation, enfin, pas un champ d'aviation, ont monté un avion, et cet avion vole ici au-dessus, vont monter au combat au tram. C'est une réalité, ça a été donc attesté. Certains soldats allemands vont monter au combat au tram. Vous avez des questions à poser? Vous voyez le dénivelé, vous voyez toutes les vallées qui se succèdent les unes après les autres. On aperçoit également, comme le disait Henri, le clocher de l'église de Mont-Saint-Aldegonde tout à l'horizon. Et la maison du colonel Girst, elle est après entre les deux voitures ici. Vous verrez donc sur la droite une plaque commémorative comme quoi c'est la maison de naissance du lieutenant général, excusez-moi, du lieutenant général Girst. Ici sur la droite, la façade rénovée. Ici est né en avril 1897 le lieutenant général Girst, aide de camp du roi. Devant, nous avons un chemin de terre. Vous voyez dans la perspective un sapin et là-bas sur le dessus, vous voyez ce qu'on appelle la rue de la Garde. Sur la gauche, vous voyez un pignon blanc. C'était la ferme. C'est la ferme où un officier allemand s'est arrêté pour faire referrer son cheval parce qu'il avait des problèmes de ferrure et il cherchait un maréchal ferrant. Le cultivateur qui habitait cette métairie a remis les choses en place et c'est ce que la petite histoire nous a raconté selon des informations qui nous sont parvenues verbalement. Oui, donc on va arriver... la maison Parisot. Il avait connu ici une jeune dame qui s'appelait Ida Paul. Il est revenu en 1918, il l'a épousée. Il a fait souche ici à Carnières et il est mort à plus de 90 ans. Donc, malgré toutes les blessures qu'il avait encourues, il s'en est très bien sorti. Voilà, et voici sa maison qui est malheureusement maintenant, paraît-il, à l'abandon. Il attend qu'un repreneur. C'est à cet endroit-là qu'il a rencontré, qu'il est tombé face à face avec des soldats allemands. Des coups de feu ont été échangés, il n'a pas été blessé, il a pu rejoindre sa compagnie, mais il a abandonné dans l'aventure son sac de 30 kg qu'il a laissé le long de la ligne de chemin de fer. Et le soldat Vigla a survécu, il est d'ailleurs décédé dans les... Et voilà le cimetière de Collarmont. Voilà, celui-ci exécuté à la baïonnette au travers du lit et lui tombé sous les balles allemandes dans la retraite. Mais ils étaient en avant-poste tous les deux. Je vous ai parlé du soldat Raymond de Saint-Léger qui a pris les commandes de la compagnie. Mais lui ne faisait pas partie du 24e régiment d'infanterie, mais bien du 29e régiment de dragons, comme vous pouvez voir ici sur sa plaque de décès. Donc il faisait partie du corps de cavalerie du général Sauté. C'est uniquement français ici? Uniquement français. Qui ça, De Angeli? C'est De Angeli qui a parlé? Oui. C'est à Fontainebleau.
Il est marqué piéton, mais il est Tantôt, ouais. Ne vous amusez pas en cours de route. Hein. Buvez pas trop en cours de route. Hein. Elles sont déjà là-bas. Allez les poilus! Allez les poilus! Tu vas avec eux, Daniel? Oui, tu suis? Oh, comme tu veux. La sortie du chemin creux. Et voilà le cimetière de Leu.